Bon, voilà le premier petit tour du jardin de Lufado, la partie de l'hôpital de jour des petits, qui a été super vite investi. C'est un vrai régal, avec une fruit de la passion, je crois. Leur escalier où il y a de la verveine, de la menthe, des capucines. On va avoir des fleurs, enfin il va y avoir plein de choses, des framboisiers, un groseillier, quelques fleurs sauvages qui sont un peu en attente. De trouver une petite place, sauvage ou pas sauvage d'ailleurs. Ça c'est de la bruyère, et puis voilà du souci et des roses trémières, pareil, qui sont en jauge. Hop. On installera par là quelque chose comme une vigne vierge. Hop. Là, on distingue, si on regarde bien, un petit du thym. Si on regarde par là, il y a aussi de la menthe qui pousse déjà. Ça va super vite. Et puis les fraisiers. Toute une collection de fraisiers qui ont été bouturés cet hiver dans le patio de Lufado. Là, on a un petit coin de plantes goûteuses. Si on regarde de près, hop, on a de la ciboulette, de la ciboule. À côté, il y a un genévrier, des oreilles d'ours, quelques pourpiers, de quoi faire plein d'essais. Et puis derrière, on a des très belles, hop, nos rhubarbes là, qui sont énormes. Bon, il y en a un certain nombre qui vont fleurir, donc on va laisser un seul plant faire des fleurs pour voir à quoi ça ressemble. Et les autres, on leur épargnera ça. Et là, au niveau de ce qui pousse, entre les jonquilles naines, qui nous ont été offertes cette année, derrière, au milieu des jonquilles, on a, là ce qui pousse, c'est de l'ail, en fait. Et si on en mange une feuille, un petit bout de feuille, et ben ça a le goût d'ail. Tiens, il y a une tulipe là qui va bientôt fleurir. Et puis de la menthe marocaine derrière. La menthe marocaine qui sépare d'un côté la rhubarbe et de l'autre la consoude. Une drôle de plante, tiens, qui d'ailleurs va bientôt fleurir aussi, et qui sert beaucoup pour soigner les autres plantes. En bas, on voit un petit peu de mélisse citronnelle, à nouveau de la menthe, de la mélisse citronnelle, et là, de la sarriette qui s'étend, qui fait un tapis chaque année de plus en plus important. Là, on voit, et on a plein de fraisiers qui sont en train de préparer nos fleurs. On en a toute une longueur, si on prend un peu de recul. Hop, il y en a toute une longueur par là, et elle est énorme. Voilà, de par-ci par-là, on a du souci qui fleurit aussi, qui a bien passé l'hiver. Tiens, là aussi, c'est une mâche qui reste pareil. On la laisse monter en graines, fleurir pour voir si on arrive à faire quelque chose de ces graines. Un peu plus loin, à côté des arrosoirs, on voit une grande rose trémière, et au pied de la rose trémière, il y a un petit peu de persil qui a tenu le coup cet hiver. Pourtant, il a fait froid. Bon, la terre est prête à être travaillée. En dessous elle est sous une couche végétale. Si on revient au premier plan, on est à nouveau du côté des simples. Hop, encore un petit peu de ciboulette. Et puis on a aussi, hop, je ne sais pas si vous le reconnaîtrez, du fenouil. Et puis du thym, bien sûr, toujours imité, jamais égalé. À côté du thym, qu'est-ce que l'on trouve? Eh bien, ça c'est une plante grasse, un peu une sorte de pourpier. Et là, on a de la menthe poivrée. Menthe poivrée qui se mélange avec les fraisiers. On aura peut-être des fraises un peu mentholées, qui sait. Voilà, si on continue, on commence à voir des choses qui germent, c'est super joli. J'aime beaucoup. Hop, ça a été planté cet automne. Voyons voir, ouais, ça. C'est du topinambour. Et à côté, on a du blé d'hiver qui s'est ressemé tout seul. Et ma foi, on le laisse pousser pour voir ce que ça va donner. À côté de ça, on a quelques plantes, là, on distingue un peu, elles sont en pot pour le mur végétal. Là, c'est une des vedettes, on en a 3 cette année. 3 petits écureuils qui se baladent. Alors, hop, qu'est-ce qu'on peut voir là? Il y a différents plants qui commencent à pousser tout doucement. Celui-là, c'est
Voyons voir un framboisier jaune. Il a eu très froid, mais on dirait qu'il s'en sort. À côté, ça doit être un groseillier. De l'autre côté, des fraisiers. Et alors là, on a des petites choses qui pointent leur nez aussi. On est le 1er avril. Ça là, ça va grimper, ça fait des jolies fleurs roses et ça s'appelle de la gesse ordinaire. Et au pied, on voit un autre petit plant de topinambour qui pointe son museau. Voilà, par là-bas, on doit avoir une vigne vierge. Je pense elle a réussi à s'installer même si on la voit pas trop. Et puis au pied, là, c'est une plante très douce quand on marche dessus. On espère découvrir cette année comment elle s'appelle. Là, c'est notre fameuse lasagne, jardinière en lasagne. Voilà, avec un plessis d'osier tout autour, plusieurs couches, du carton, du journal, de la terre, des feuilles, enfin plein de choses. Et si on regarde d'un peu plus près, il y a quelques fleurs pour faire un peu joli. Notamment, tiens, celle-là, là, qui est en pot encore, c'est un grand bleu, ça fait une fleur très odorante. Et on distingue, à peine malheureusement, dans les bouteilles, toute une série de bouteilles là, à l'intérieur, qui abritent des plants de tomates qu'on a fait germer sous abri et qui vont drôlement bien. Et entre les deux, hop, ici et là, c'est du maïs rouge qui a germé. Donc voilà, notre fameuse... C'était un long projet, on a mis presque tout l'hiver à la réaliser. Enfin, le résultat, je vous la chandelle, parce que vous voyez, il y a la lasagne, et puis on a gardé des piquets pour qu'ils se rejoignent en haut, et devinez ce qu'il y a tout en haut. Bon, là elle bouge pas parce qu'il n'y a pas une goutte de vent, il pleut, mais il n'y a pas du tout de vent. En fait, c'est notre girouette. Hop, elle frémit, tiens, elle fait un petit coucou. Et elle fonctionne. En arrière-plan, vous pouvez même voir, hop, de quoi nourrir. Là, c'est pour donner un petit peu des trucs aux écureuils. Et de l'autre côté, on a une cabane, des fois qu'elles sont investies par un petit oiseau. Qu'est-ce que je peux vous montrer? On continue la visite. Hop, on revient. Donc en bordure, on a toujours nos fameux fraisiers avec du souci et puis du pourpier. Là, c'est une prime vert qui a fleuri. Tiens, si vous voulez en voir une qui est en fleur encore actuellement, hop, ça ressemble à ça, une prime vert. Donc celle-ci, elle est bien installée. Qu'est-ce qu'on a là? Hop, une rose de Noël qui nous refait des feuilles. L'année dernière, elle avait fleuri, cette année pas trop. Mais elle a l'air de s'être installée. On voit par-ci par-là les petites choses vertes que vous voyez pousser. Ça, ce sont des soucis qui sont en train de germer. Un groseillier qui ressemble comme un frère jumeau au cassis. Et on a maintenant l'astuce pour les distinguer. En fait, c'est au parfum. On prend un bourgeon, on l'écrase et si on respire, s'il y a une odeur, c'est du cassis et on reconnaît l'odeur. S'il n'y a pas d'odeur, c'est du groseillier. Merci les jardiniers. Là, on a une petite nouvelle qui s'est installée. J'espère que vous allez pouvoir la voir. C'est en fait une menthe des Carpates. En fait, c'est une menthe glaciale que nous ont donné des amis roumains. Et ma foi, c'est excellent. Voilà, et puis là, derrière, on voit tout un alignement de framboisiers qui prospèrent, qui vont, s'ils nous donnent autant de fruits que l'année dernière, on va se régaler. Et puis là, on a du blé d'hiver, un autre carré de